Aïe! Alors, en premier lieu, j'aimerais m'excuser pour le bruit ambiant puisque j'habite à côté d'une école qui est genre à 30 secondes de chez moi et du coup les enfants quand ils sont à la cour de récréation ça crie et du coup ils font du bruit et du coup vous voyez mon micro pour que vous entendiez mieux que ma voix et pas les autres autour. Du coup, comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans le titre, je vais vous faire un 10 livres que j'aimerais lire en 2021. Si je les lis pas tous, ce n'est pas grave. Mais franchement, vu les titres que j'ai choisis, ça m'étonnerait qu'il y en a que je lise pas parce qu'ils me font vraiment tous envie. Il y a de tous les genres, du contemporain, de la romance, du fantasy, du fantastique, du beat-lit, du thriller, de la poésie. Je vous montre ça tout de suite. Le premier livre, j'étais obligée de le mettre. C'était une sortie que j'attendais depuis très longtemps. Déjà, je le voulais à la base en VO. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, si je plisse les yeux, si je fais une tête bizarre, c'est normal, c'est que j'ai le soleil en pleine face. Du coup, c'était un livre qui me tentait d'abord quand il était sorti en VO, sauf que je l'avais mis dans ma wishlist VO, mais je ne lis pas d'anglais, donc ça aurait été un peu compliqué de le lire. Et quand Dos Axus a annoncé sa sortie en VF, j'étais juste complètement refaite. Et il s'agit du coup du Royaume assassiné par Alexandra Christo et c'est publié chez Dos Axus. C'est la réécriture du conte de la petite sirène, sauf qu'ici Ariel s'appelle Lyra, que c'est une sirène qui mange le cœur des hommes et donc elle est meurtrière. On dit même qu'elle est la plus dangereuse de l'océan et que le prince Eric, je ne sais pas comment il s'appelle, on l'appelle le prince dans le résumé, est en fait un tueur de sirènes, sauf que du coup il va lui sauver la vie me semble et elle va lui devoir une dette et pour cela ils vont devoir travailler ensemble en quelque sorte et du coup il va y avoir une romance et c'est un petit Enemies to Lovers. Il me donne très envie pour le Enemies to Lovers, j'adore ça. Et pour le côté sirène qu'il y a dedans. Et de réécriture aussi, j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Même si j'ai entendu quelques avis un peu négatifs. J'espère que moi je l'aimerai beaucoup. Oh my god, j'ai mal à l'épaule. Pour le suivant, je pense que j'entends d'ici là le cri de certaines personnes qui sont abonnées à moi. Je parle par exemple surtout de Anna, que je sais qu'elle passera sur cette vidéo. En 2021, j'aimerais bien me lire Le faiseur de rêve de Laini Taylor est publié chez Lumen. Je vous l'avais pas présenté encore dans un book haul, il arrivera dans un unboxing quand, je ne sais pas, mais où je vous l'ouvre du coup. Je me le suis acheté récemment et ça fait des années que je veux le lire, au moins 2-3 ans. Et je me l'étais jamais acheté parce que sur Vinted, il était jamais à un prix respectable en occasion. Et là, quand je l'ai vu à 6 €, c'est le maximum que je mets en fait dans les livres en occasion. J'ai pas hésité une seconde et je me le suis procuré. Je suis trop contente, il est trop beau, j'ai tellement hâte de le lire. Je ne peux même pas vous faire de résumé parce que je ne comprends pas le résumé et je ne veux pas le lire. Apparemment l'univers est super bien fait et les personnages aussi et la plume de Laini Taylor, c'est vraiment un ensemble de trucs bien qui font un chef-d'œuvre et il fait tellement parler de lui en bien. Du coup j'ai vraiment... Celui-là, je pense pas qu'il va rester super longtemps dans ma palle. Je me vois déjà l'année prochaine dans ma palle d'hiver en train de le mettre parce que je l'aurais toujours pas lu. Non mais j'espère vraiment le lire parce qu'il me fait trop envie quoi. Bon, je vais un peu arrêter avec les livres connus, super ultra connus, et que je sais qu'il y en a qui vont crier parce que je vais enfin les lire, pour vous parler du recueil de poésie que j'aimerais bien lire cette année. Ce sera mon premier recueil de poésie d'ailleurs et il s'agit de Baudelaire. Des fleurs du mal de Baudelaire, ici c'est publié chez GF Flammarion, mais je pense pas que vous en intéressez beaucoup. Je sais pas pourquoi. Les fleurs du mal, j'ai très envie de le lire. Vraiment beaucoup. Je suis pas trop poésie en temps normal, mais celui-là il me donne super envie. J'ai très envie de découvrir la plume de Baudelaire. Après ça c'est un truc, je vais pas le lire d'une traite. Je pense dans l'été je me le ferai. Peut-être aussi en continuant sur l'automne et j'espère vraiment que je vais aimer. Pour le prochain livre, je vous parle d'une auteure française très connue que j'ai très envie de découvrir en fait cette année 2021. On m'a prêté un de ses livres, je crois que c'est pas le plus apprécié de ses livres que j'ai actuellement. Du coup j'aimerais bien lire Virginie Grimaldi, l'auteur, et c'est le livre Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais que celui qui me tente le plus c'est celui où la maman part en vacances avec ses enfants et que chaque enfant a des problèmes personnels et donc pour que ça aille mieux la maman décide de faire un petit road trip ou quelque chose comme ça.
Celui-ci, ça a l'air de parler d'une maison de retraite. Je vais vous lire le résumé du coup parce que celui-là, je m'en fiche un peu de découvrir les yeux fermés ou pas. C'est surtout La Plume de Virginie Grimaldi que j'ai envie de découvrir, dont j'ai entendu vraiment super beaucoup de bien. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite des Tamaris, les Tamaris ou les Tamaris, je sais pas, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Tada! Voilà, c'est juste pour Virginie Grimaldi que je veux le lire. Alors, ce livre-ci, ça va faire bientôt 1 an qu'il est dans ma palle. En plus, je l'avais eu pour mon anniversaire de la part de Juliette, Winter of Books, qui me l'avait gentiment offert. Et je sais que c'est un livre qu'elle a vraiment beaucoup aimé et qu'elle recommande. Enfin, elle nous dit à chaque fois, s'il y a un livre que je dois recommander à tout le monde et que tout le monde doit lire, c'est bien celui-ci. Du coup, c'est Féline de Stéphane Servan. C'est publié chez les éditions Rouergue dans leur collection épique. Et je l'avais déjà mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais je n'avais pas eu le temps de me le lire. Cette année 2021, j'aimerais vraiment beaucoup le lire parce que l'auteur traite de sujets très importants comme le féminisme, la place de la femme dans la société, et il le fait cette fois-ci. En fait, son histoire est basée sur un témoignage d'une femme, et à travers ce témoignage, il tisse toute une fiction. Les femmes vont commencer à avoir des métamorphoses au niveau du corps. Elles sont donc appelées les félines, qui sont des adolescentes et résistantes. Elles se dressent contre l'oppression et les discriminations, et donc ce texte est le récit de leur combat. J'ai beaucoup d'attentes pour cette lecture et j'espère qu'elles seront donc atteintes quand je l'aurai fini. Si je le finis un jour, enfin si je le commence déjà, ce serait bien. Cette année, je voulais aussi me lire un classique, un de ces classiques que je me suis acheté durant l'été. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les éditions Grand Fort, il me semble, avaient sorti la collection des romans éternels, je crois qu'elle continue d'ailleurs encore, où ils sortaient des classiques écrits par des femmes et dans une édition toute nouvelle en hardback dans les presses, et je m'étais acheté les 3 premiers et je voulais donc en cette année 2021 m'en lire au moins un. Je sais que Orgueil et Préjugés est dans ma palle d'hiver, j'espère que je pourrai le lire et du coup enchaîner ensuite plus tard dans l'année avec Les Hauts de Hurlevent d'une des sœurs Brontë qui est donc Émilie. J'adore la couverture, je la trouve trop belle et j'aime trop les couleurs qui sont utilisées. D'ailleurs, les 2 Solène que je connais, Solène de Mon Petit Coin de Lecture et Solène de la chaîne Booktube Soleil, ont toutes les 2 lu ces livres ce livre aussi, et en disent tellement de bien. Je sais que Mon Petit Coin de Lecture a été complètement dévasté par sa lecture, elle n'en revenait pas d'aimer autant. J'espère avoir du coup les mêmes émotions qu'elle a eues et j'ai hâte de me plonger dans ce premier classique toute seule, parce que d'habitude les classiques je les lis pour le scolaire, et cette fois-ci ce serait vraiment moi qui me serais dit Erin, tu vas lire un classique. En plus il me tente vraiment pas mal. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais je crois qu'on mélange romance et un petit peu fantasy. Fantastique, fantasy, et j'ai surtout hâte de pouvoir faire ma photo dessus parce que je le trouve trop sublime, et j'espère que ma photo quand je l'aurai fini sera digne de la beauté de cet ouvrage. N'hésitez pas en commentaire à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, et me dire d'ailleurs quel est votre préféré. Je sais plus, il y a Charlotte, Émilie et je ne sais plus la dernière. Je crois que c'est Émilie qui l'a plus appréciée, mais je ne sais pas du tout, je ne veux pas m'avancer dessus. C'est Warcross de Marie-Lu. Je sais que par exemple Rachel, si tu passes sur cette vidéo, coucou, elle a adoré ce livre. C'est un roman qui me tente depuis un bon bail, depuis qu'il est sorti en français en fait, puisque on en a beaucoup parlé, on l'a survendu en disant que c'était super bien, et du coup moi c'est surtout pour ça que je veux le lire, parce que beaucoup de personnes ont apprécié et non pas parce que comment ça s'appelle, le livre me tente pas tellement. Ouais voilà, c'est juste l'influence qu'il a autour et l'amour qu'il a pu susciter. Je sais que on va suivre une hackeuse qui... Il y a une histoire de réalité virtuelle, il y a apparemment aussi une romance.
Je sais pas trop de quoi ça parle et j'aimerais bien me lancer. J'ai déjà lu le résumé plusieurs fois mais j'oublie à chaque fois. Du coup j'aimerais bien me lancer un peu tête baissée dedans. Je pense que si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'aime bien découvrir les romans les yeux fermés la plupart du temps. Et Warcross fait vraiment partie de ce lot-ci. Surtout que comme je vous ai dit, c'est pas le résumé qui m'a attiré en premier lieu, mais vraiment l'amour qu'il y a pu avoir autour, les personnes qui ont eu des coups de cœur et tout. Donc voilà. On en est déjà à l'avant-dernier livre. Je sais pas si cette vidéo durera longtemps ou pas, mais en tout cas l'avant-dernier livre, il s'agit du seul thriller qu'il y a dans cette palle. En plus je sais pas pourquoi j'en ai pas beaucoup, mais j'adore le genre du thriller et j'en ai vraiment pas beaucoup dans mes palles. Et faudrait vraiment que j'en achète un peu plus, surtout que dans ma wishlist j'en ai pas mal, puisque Piketty me tente souvent avec des thrillers nordiques, elle adore ça et du coup j'ai très envie d'en découvrir. Cette fois-ci c'est un thriller américain, c'est Amelia de Kimberly McRae. C'est publié chez les éditions Le Livre de Poche. Cet été, je me le suis acheté parce qu'il me tentait énormément depuis vraiment un bon moment. En plus, apparemment, l'écriture de Kimberly McRae est incroyable. Je sais que j'ai son autre livre dans ma palle. Il est... Enfin, dans ma wishlist, c'est là où elle repose. Mais d'ailleurs, on me l'a prêté, je crois. Je suis pas du tout sûre, mais je crois qu'on me l'a prêté. En tout cas, j'ai un autre Kimberly McRae dans ma palle. La même personne qui m'a prêté le Virginie Grimaldi. On va suivre une maman dont la fille a été harcelée et qui s'est suicidée. Et du coup, la maman va essayer de connaître les raisons de ce suicide. Elle va découvrir l'horreur des réseaux sociaux, les commentaires que a pu avoir sa fille qui s'appelle... Amelia justement, les messages que ses camarades de classe lui ont envoyés, et c'est vraiment un récit qui est dit poignant. Le thriller est bien mené et bien utilisé. Je sais plus sur quel compte j'avais entendu un avis positif, mais il m'avait vraiment beaucoup intriguée et je l'avais direct rajouté à ma wishlist parce que même quand j'ai dit ça me tente, elle m'a dit mais vas-y fonce. Du coup voilà, je l'ai entre mes mains en ce jour. Et enfin, le dernier livre, c'est une grosse brique. Oh mon dieu, il fait presque 800 pages. C'est une énorme brique. C'est pour clôturer une saga, au moins ce sera fait. Et du coup, je sais que je vais le lire dans l'année. Il s'agit du dernier tome de Twilight, Révélation, par Stephenie Meyer. Ah là là, j'ai vraiment hâte de finir cette saga. C'est pas le genre de saga où je suis en mode non, j'ai pas envie de quitter les personnages, j'ai pas envie de quitter l'univers, j'ai pas envie de quitter l'écriture de Stephenie Meyer. J'aime beaucoup cette saga, mais c'est vraiment pas la meilleure. Et j'ai quand même hâte qu'elle se clôture, même si je veux apprécier ce dernier tome. Puisque c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai commencé, ça doit faire 2 ans que je l'ai commencé. J'essaye de savourer chaque tome à chaque fois parce que j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Stephenie Meyer. Je sais que beaucoup n'aiment pas la saga Twilight. Moi, j'adore. Vraiment, je trouve l'écriture de l'auteur très poétique. Et puis, malgré les personnages qui sont vraiment agaçants, je passe un vraiment bon moment en compagnie de tous, de Bella, Edward et Jacob. Et même la famille Cullen. Et oui, Alice à tout mon cœur. Je l'aime trop. Et du coup, ça va être... Je sais pas quand est-ce que je vais me le lire, sûrement cet été parce que vu que c'est une grosse bricasse, je sais pas, je me vois bien lire des grosses bricasses l'été. En cette année 2021, j'aimerais vraiment finir Twilight. Je vais pas du tout de suite lire le tome 1 du point de vue d'Edward. Ça, il s'appelle Midnight Sun, ça m'intéresse pas du tout pour le moment. Je pense dans quelques années, si j'ai envie de le lire, je me l'achèterai si ça me manque l'ambiance Twilight. Mais c'est vrai que j'ai entendu vraiment plus d'avis mitigés que d'avis positifs par rapport à sa longueur, que le rythme est beaucoup trop lent. Donc, et puis la plupart du temps, les gens ont lu Midnight Sun parce que ça faisait un moment qu'ils s'étaient pas plongés dans Twilight, ce qui n'est pas mon cas. Donc vraiment, à part si ça me manque, je ne vois pas pourquoi je lirai tout de suite Midnight Sun. Et voilà les 10 livres que j'aimerais lire en cette année 2021. Je pense que je vais en lire la moitié quand même. Ce serait bien, en fait j'aimerais vraiment tous les lire là parce que j'ai envie de tous les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous intéressent ou quoi aux caisses. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un emoji. Qu'est-ce qu'on peut mettre? L'emoji nouvelle année. Vous savez, le truc comme ça. Et il y a des cotillons qui sortent. Vous savez, quand vous mettez nouvelle année, il y a ça qui apparaît.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quels sont ces 10 livres que vous voulez lire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!